Bonjour les amis, Marc Maillot avec vous encore pour méditer sur un seul verset de la Bible aujourd'hui dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Il nous demande « Demeurez donc fermes, frères, et attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par nos lettres. » Fin de la lecture. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux mots qui paraissent venir du Moyen-Âge, tellement ils n'ont pas cours aujourd'hui. Alors, le premier de ces mots, c'est le mot hérésie, qui, selon la définition de Larousse, c'est la doctrine en opposition avec une doctrine officielle ou les opinions communément admises. Or, le mot hérésie est quand même très instructif pour nous, les croyants. Sachez d'ailleurs que hérésie, en français, vient du mot grec hérézo, qui signifie choisir. Or, une hérésie est une doctrine qui choisit donc un élément de la vérité révélée par la Bible au détriment de l'ensemble. Je vous donne un exemple. La Bible enseigne clairement que Jésus-Christ était un homme. Il y a une multiplicité de textes qui confirment que Jésus est né de la Vierge Marie, il avait une nature humaine toute comme la nôtre, avec toutes ses caractéristiques essentielles et ses communes faiblesses, le péché excepté cependant. Mais la Bible enseigne aussi clairement que Jésus était le Fils incarné de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, étant vrai et éternel Dieu de même substance que le Père son égal, comme dit la confession de foi de Westminster. Donc, Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Alors, il y a un élément, bien sûr, de mystère là qui nous dépasse, mais ce qui est clair, c'est que l'on n'a pas le droit de nier l'un aspect de cette vérité en faveur de l'autre. Ça serait une hérésie ou un choix d'un aspect de la vérité au détriment de l'ensemble. Or, dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des hérésies que les grands-pères de la foi ont combattues avec acharnement. Et en France, vous êtes bien placé, dans le pays des Irénée de Lyon, le grand évêque du IIe siècle, qui luttait, lui, contre les hérésies, surtout de type gnostique à cette époque. On parlera des gnostiques une autre fois. Mais à notre époque, il y a toujours une hérésie qui circule dans le monde par un groupe qui, selon la tradition de Arius, cet hérétique du IIIe siècle, il lui a choisi des versets de la Bible qui appuyaient l'humanité de Jésus au détriment des versets qui soulignent clairement sa divinité. Alors cette hérésie ariane, qui est de nos jours promulguée par la secte d'origine américaine, j'ai honte de le dire, des témoins de Jéhovah, qui nie la pleine divinité de Jésus qui pardonnait les péchés. Or, Dieu seul peut pardonner les péchés. Jésus pardonne les péchés, donc Jésus se prend pour Dieu. Et qui disait que lui et le Père ne faisaient qu'un. Alors, sachez aussi qu'il y avait une hérésie de l'autre côté de la question qui niait l'humanité de Jésus, en disant qu'il n'avait que l'apparence d'un corps humain. Alors, cette hérésie plutôt populaire dans l'Orient s'appelait le docétisme, et ça vient du mot grec dokéo qui veut dire apparaître. Comme je dis, pour ces gens-là, Jésus n'avait que l'apparence d'un corps. Et les gens de ces traditions orientales, souvent, étaient tellement gênés par l'idée que Dieu puisse manger, boire et aller à la toilette qu'ils préféraient réduire Jésus à un genre de fantôme purement spirituel. Mais ces deux choix ou ces deux hérésies ne sont pas conformes avec l'ensemble de la révélation biblique qui enseigne clairement l'humanité comme la divinité de Jésus. On n'a pas le droit de choisir, il faut prendre toute la révélation biblique. Or, le contraire donc de ce mot hérésie, c'est le mot, ça va vous étonner peut-être, catholique, qui vient du grec kataolos et qui signifie selon le tout. C'est un joli mot d'ailleurs que je ne laisse pas le monopole à l'Église romaine. Notre foi chrétienne est une foi selon toute la révélation biblique. Elle est donc catholique au sens étymologiquement de ce mot. Or, nous devons faire attention de ne jamais tomber dans l'hérésie ou le choix d'un enseignement biblique
au détriment de l'ensemble. Cela est parfois délicat selon le fait, comme nous l'avons souligné une autre fois, que la vérité divine est souvent transformée ou plutôt enseignée en forme dialectique. Le dictionnaire affirme que la dialectique se réfère à la juxtaposition, le fait de placer côte à côte ou l'interaction des idées apparemment contradictoires, c'est-à-dire en rapport avec son pôle opposé. Mais comme je dis, c'est le sujet de notre méditation précédente. Enfin, pour éviter ces pièges, il faut donc tout simplement connaître toute la Bible. Ainsi, votre foi sera bien selon le tout ou bien catholique, selon le sens étymologiquement de ce mot. Donc, c'est une motivation pour nous de bien étudier la Bible, de ne jamais prendre un verset hors de son contexte, mais de lire l'ensemble et ainsi nous conserverons la sainte doctrine. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.